Ça Non, c'est bon, ça va le faire en une minute. Yopi. Alors les amis, on va dans notre étude de la paracha, Parashat Naso. Parashat Naso, comme vous le savez, c'est alors évidemment la plus longue de toute la Torah, mais on va pas s'arrêter là-dessus aujourd'hui, sur pourquoi c'est la plus longue de toute la Torah. En un mot, pourquoi est-ce que la Parashat Naso est la plus longue de toute la Torah? D'abord pour une raison très simple. À la fin de la paracha, on a les korbanot anesiim, c'est-à-dire les sacrifices qui sont amenés par les différents chefs de tribu pour l'inauguration du Mishkan. Or, si on regarde de près, on se rendra compte que c'est exactement les mêmes versets qui reviennent pour les 12. Exactement. C'est-à-dire que... C'est redondant. Il faut faire le tour du monde pour arriver là. Non, regarde. Non, je ne peux pas. Moi, je dois le... Alors, passe par là. Par exemple, le premier, je vous lis simplement le verset. Vayi amakriv bayom arishon et korbano Nachshon ben Aminadav le Matei Yehuda. 36. Ok? Alors, vayi makriv bayom arishon et korbano Nachshon ben Aminadav le Matei Yehuda. Ve korbano קערת כסף אחת 30 ו100 משקלה, מזרק אחד כסף ו70 שקל בשקל הקודש, שניהם מלאים סולת בלולה בשמן למנחה, כף אחת 10 זהב מלאה קטורת, פר אחד בן בקר, איל אחד, כבש אחד בן שנתו לעולה, סיר עזים אחד לחטאת, ולזבח השלמים בקר שניים אלים 5 ועתודים 5, כבשים בני שנה 5, זה קורבן נחשון בן עמינדב. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 versets pour déterminer le korban de Nachshon ben Aminadav. Très intéressant. Et après, ces mêmes 6 versets vont revenir 12 fois, enfin encore 11 fois. C'est-à-dire que la Torah aurait très bien pu me dire le premier, et après me dire, ils ont tous amené pareil. C'est ce qui s'est passé. Alors pourquoi la Torah me dit séparément les 12? Eh bien pour une raison qu'on connaît très bien. Chacun a son mérite. Chacun a son mérite. De toute façon, il a son mérite. Pourquoi la Torah me répète 12 fois les mêmes versets? C'est redondant. Parce qu'on veut que tu saches que même si effectivement dans les faits c'est le même korban, la façon, l'intention du korban n'est pas la même quand tu viens de la tribu de Zvouloun et de la tribu de Asher. C'est-à-dire qu'il y a une spécificité à chacun d'entre nous. Et c'est très important quand tu parles d'une paracha, d'un livre qui va mettre en avant la dimension collective, bien que tu saches que l'individu n'est pas complètement annihilé. Et donc la paracha de Naso va s'intéresser à l'individu. Toutes les parachotes qui vont venir après vont s'intéresser au clan Israël. Be'alotecha, c'est la relation du clan Israël à la Torah. Shlach, la relation du clan Israël à la terre d'Israël. Korach, c'est la dimension du clan d'Israël par rapport au clan d'Israël. Ensuite, on va avoir Chukat, c'est la politique qu'on mène face aux autres nations. Balak, c'est notre message spirituel au monde. Pinchas, on fait le compte-rendu du désert. Et ensuite, Matot Mas'eh, Zéou, on se prépare à entrer en Israël. Donc, si vous voulez, la paracha de Naso, c'est la paracha qui parle à l'individu. Comment est-ce que l'individu se connecte à Kadosh Baruch Hu? Et là, on va se rendre compte qu'il y a plusieurs problématiques qui peuvent me détacher d'Akadosh Baruch Hu. C'est quoi ces problématiques qui peuvent me détacher d'Akadosh Baruch Hu? Eh bien, ça peut être soit une overdose de Kedusha, soit une hypoglycémie de Kedusha. C'est-à-dire, soit j'ai un trop plein, soit j'ai pas assez. Et donc, le diagnostic étant différent, le remède est différent également. Prenons le cas du premier. Alors, je prends le début de la paracha de Naso. Pas vraiment le début.
Excusez-moi, la page 27. Ok? Page 27. וידבר השם אל משה לאמור. צו את בני ישראל וישלחו מן המחנה כל צרוע וכל זב. Alors, מה זה ce soir? מה זה צרוע? מה זה צרוע? C'est tous les lépreux. Voilà, celui qui a récupéré la lèpre, la tsarat. Chav, est-ce que la tsarat, c'est une maladie de peau? Est-ce que c'est naturel, la tsarat? Non. C'est-à-dire que dans la Torah, la tsarat, c'est quelque chose qui vient répondre à un problème moral. C'est pas, alors ça se traduit par des problèmes sur la peau, mais c'est pas, mec il a de l'eczéma, alors il doit, c'est pas comme ça que ça marche. Parce que lorsque quelqu'un il voit une rougeur apparaître sur la peau, il va voir le Kohen, qui va lui dire, est-ce que c'est d'ordre spirituel, Il y a quelque chose dans l'âme. ou est-ce que c'est d'ordre, va voir le médecin. C'est-à-dire, parce que c'est pas toujours que tu as fait une erreur au niveau de ta relation à Dieu. Peut-être que tu t'es gratté, t'as fait des roulades dans le sol, et il y avait là-bas des orties, et donc tu as plein de rougeurs sur le bras et sur le truc. Ok, c'est pas... Donc tu dois aller voir le Kohen d'abord, et il va te dire est-ce que c'est de ma compétence, ou c'est de la compétence du médecin. Si c'est le médecin, c'est-à-dire c'est le médecin, tu n'es pas renvoyé du Machane. Mais s'il s'agit de tsarat, alors tu sors du Machane. Et c'est quoi la tsarat? Eh bien, les amis, la tsarat, on en avait déjà parlé à l'époque du livre de Vaïkra, la tsarat, c'est... Enfin, quand est-ce qu'on reçoit la tsarat? C'est lorsqu'on essaye de pénétrer dans une dimension qui n'est pas la nôtre. Quand on essaye de violer un terrain qui n'est pas le nôtre, alors tu reçois la tsarat. Je donne un exemple. Un exemple de personnage qui a été Metzora toute sa vie. Toute sa vie. Alors, pas toute sa vie, mais à partir du moment où il a fait la Avera, jusqu'à la fin de sa vie. C'est qui ce monsieur-là? Eh bien, ce monsieur-là, il était le roi d'Israël. Ouah. C'est quel roi d'Israël? Hein? Il y a un roi d'Israël qui a décidé qu'il allait amener un sacrifice, une ktoret, pas un sacrifice, la ktoret, vous savez, les encens, l'ifnaï et l'ifni. Amatziaou Melech Yehuda. Il a voulu rentrer dans le Kodesh HaKodashim, amener la ktoret. C'est pas à toi, là, allô? La ktoret, dans le Kodesh HaKodashim, c'est le boulot de qui? Kohen Gadol. Donc c'est pas ton boulot, mais lui il voulait faire ça parce qu'il voulait se rapprocher de la Kadosh Baruch Hu. Il est rentré, il l'a fait, et en sortant, Parat Atzarat al-Mitzro, il a tout d'un coup la lèpre qui est apparue sur son front et ne l'a plus quitté jusqu'à la fin de sa vie. Et donc il a quitté le trône, il est sorti de Jérusalem dans le camp des lépreux jusqu'à la fin de sa vie, et c'est son fils Yotam qui est monté sur le trône. Ah, c'est pas facile, hein? Mais non, ça veut dire quoi? Tu as voulu atteindre un niveau qui n'est pas le tien. Le même si pour les enfants d'Aaron. Tu as raison. Le même si pour avec les enfants de Aaron, c'est Nahon. Alors eux, il n'y avait pas encore la tsarat, parce qu'il n'y avait pas encore la tsarat, n'a pas encore été donnée, mais effectivement, c'est ça. Et il y a un autre cas qui est beaucoup plus connu, puisque quel est le cas, le plus courant de tsarat, c'est pour le Lashon Hara. On dit Lashon Hara, boum, tsarat. Mazé Lashon Hara. Quand je dis Lashon Hara, quand j'entends du Lashon Hara, j'ai accepté de pénétrer dans le monde de quelqu'un d'autre. Je parle sur quelqu'un, mais c'est pas ton monde. C'est pas ton niveau. Laisse-le tranquille. Vous comprenez ce que je dis? C'est ça que c'est le Lashon Hara. Le Lashon Hara, c'est se permettre de pénétrer dans l'intimité de l'autre. Mais nous,
dans notre comportement, on a modifié. Mais comme on a vécu au milieu des goïms, on a fait comme eux. On a été éduqués. À quoi? C'est de la Shonara? Alors maintenant que tu dis ça à un gosse de 2 ans, 3 ans, qui grandit avec cette idée-là, c'est pas impeccable. Les rattachés? Mais nous, à 50 ans, il a fallu remettre le disque à l'heure. Il n'est pas trop tard, mon ami. On a compris la leçon. Toi, tu avais à peine 23 ans, ça va. T'as le temps. On a compris la leçon, mais c'est quand même, pour nous qui sommes arrivés en Israël et qu'on a refait notre vie, c'est des trucs qu'on n'avait aucune notion de ça. Rappelle-toi ce que dit Rabbi Nachman de Breslav. Rabbi Nachman de Breslav, il dit Asur liot zaken. Asur liot zaken. Mais attention, qu'est-ce que ça veut dire zaken? C'est pas vieux. Zaken, c'est, nous dit Rabbi Nachman, quelqu'un qui ne peut pas changer d'avis. Assour. Il faut être toujours capable de se remettre en question. Ça peut s'aider. Donc, bien sûr, on a appris des choses chez les Goïm. Nachon. Asma. Agave, tout ce qu'on a appris n'est pas acheté à la poubelle. Il y a des choses bien aussi qu'on a appris là-bas. Oh, il y a des trucs, on a vécu quand même. On a vécu des. Et puis, non, mais tout, encore une fois, chez les Goïm, tout n'est pas mauvais. Non, mais ça, c'est. Bravo. Tout n'est pas mauvais. Tout n'est pas mauvais. Non. Donc, ce qui est bon, on garde, ce qui est mauvais, on enlève. La shonara, zera. Non, mais je dirais même que la chance qu'on a eue, c'est de venir ici pour changer des choses. Ah bah oui, mais évidemment. Parce que si on était resté là-bas, C'est évident. Il y en a qui ont commencé leur processus en France, comme le Pesséder. Mais le but, c'est évidemment de changer, d'évoluer. Donc on a dit, le Lachonara, c'est quoi? C'est lorsque je pénètre dans un monde qui n'est pas le mien. D'accord? Et donc ça amène à Tzarat. Toute la Tzarat, c'est lorsque tu essayes d'atteindre un niveau qui n'est pas le tien. Donc, tu es en train de porter atteinte à qui? Quand tu fais du Lachonara ou quand tu fais d'autres choses qui vont t'amener à la Tzarat. En vérité, tu as un problème dans ta relation avec Dieu. Et ça, c'est très important. Alors, c'est certainement pas moi qui vais vous faire un cours sur comment on éduque ses enfants, parce que vous pouvez tous m'apprendre bien mieux que moi. Éduquer ses enfants. Mais pourquoi est-ce que c'est important de ne pas pénétrer dans la vie privée de ses enfants? S'ils ferment la porte, il ne faut pas rentrer dans la chambre. Bon, tu peux me dire, il y a des problèmes de tzniout, machin, mais Azov, au-delà de la tzniout. Non, c'est une manière de se conduire. Lama, profondément. Non, moi, j'ai tout. Pourquoi le père, il fait ça? Pourquoi la mère, elle fait ça? Pourquoi les parents, des fois, ils veulent pas laisser leur liberté et leur intimité aux enfants? J'ai pas dit toi. J'ai dit les gens qui font, les gens qui veulent tout le temps avoir le contrôle. Lama. Parce qu'ils se disent que leur façon de faire, elle est la bonne. Et ils ont envie. Je parle pas des parents méchants. Je parle pas de parents qui veulent frapper leurs enfants, c'est pas la question. Khalila. Je parle de parents qui veulent le bien de leurs enfants. Seulement ils pensent que leur façon de faire, c'est le bien. Je sais mieux que toi. Je suis passé par là. On est tous passés par là. Chacun il a vécu avec des principes, ces principes, et tu essaies de les donner à tes enfants. D'accord? Achav, Malasot, des fois les enfants, ils prennent un autre chemin. Ça peut être, tu es dans une famille religieuse et tout d'un coup le fils il décide de plus être religieux. Ou alors tu es dans une famille pas religieuse et tout d'un coup le fils décide de devenir religieux. Il y a toujours eu un conflit entre les générations. Et il n'y a rien à mettre. Là, il y a ce conflit. Parce que le père, la génération d'avant, il n'arrive pas à comprendre que sa façon de se développer. Elle est plus d'activité. Non. Du jeune. Du jeune. C'est Gam Gilouy Hashem Baolam. C'est aussi un dévoilement divin. C'est pas le sien. Mais ça va être sa façon à lui ou à elle de dévoiler Akadosh Baruch Hu. Oui, mais ça c'est très compliqué. Parce que ça veut dire que je dois faire preuve d'une grande émouna, que Akadosh Baruch Hu, il a créé mon fils, et c'est pas moi. Non, mais il y a quelque chose de beaucoup plus simple à faire. C'est ce que j'ai fait avec mes enfants. Quand ils ont atteint 18 ans, enfin, il y a pas,
à 18 ans, 20 ans, j'aurais dit, moi, j'ai été votre père jusqu'à maintenant. Maintenant, je ne suis plus votre père, je suis votre ami. À partir de là... Je sais pas si il a besoin d'un papa encore. Surtout qu'à 18 ans, on n'est pas encore des vrais adultes. Mais, moi je veux dire, moi personnellement, j'ai une photo dans mon téléphone. Alors je sais pas si je peux vous la montrer pendant que je suis en train de filmer. Non, voilà. On fait des essais, peut-être que... Allez, je crois 2 ans avec mon fils. Et moi je la kiffe cette photo. Ok? Maintenant pourquoi je la kiffe, vous allez tout de suite comprendre. Hop là. Voilà. Voilà. C'est ça la photo. Ah ouais. C'est les mêmes. Copain. C'est les mêmes. C'est copain, mais c'est les mêmes, tu vois. On est habillés pareil, on est tout pareil. C'est genre... qu'est-ce que c'est que ça? C'est genre... C'est mon fils. Tu vois? Maintenant, aujourd'hui, mon fils, il refuse de s'habiller comme moi. Et maintenant, il a 11 ans. Et il s'habille... il a son style. Et son style, c'est pas du tout mon style. Et c'est lui qui me fait la guerre pour que je change mes vêtements. Et il est en mode... là, en ce moment, il est en mode... il faut être classe. Donc, je me dis, papa, il faut que tu achètes pour le Shabbat... il faut que tu achètes des chaussures marron avec une grande pointe comme ça et une ceinture marron. Il a raison parce que moi j'ai fait la même chose. Ah t'as vu? Voilà, donc il a raison. Donc il a forcément raison. Mais Kitsour, si toi tu décides que non, Machéani Rochev Zenachon, et c'est ça le moyen de dévoiler Dieu, et toi non, alors j'ai un problème de Emouna. Quand j'ai dit du Lachon Hara, je repars sur quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que je pense que je peux, moi, prendre le contrôle de la vie de quelqu'un d'autre. Ou j'ai un avis sur ce qui devrait être la vie de quelqu'un d'autre. Ah ben c'est quelqu'un d'autre, c'est pas toi. Il m'a dit, tu m'as dit, il a dit... Donc, le tsaroua, celui qui a la tsarat, on a dit quelqu'un qui a essayé d'atteindre une dimension qui n'est pas la sienne, il a un problème dans sa relation avec Dieu. Donc, quel est le tipoul, quel est le remède? Ben, qu'est-ce qu'on lui dit? Regardez. וידבר השם למשה לאמור, צווה את בני ישראל וישלחו מן המחנה כל צרוע וכל זב וכל טמא לנפש. מזכר הנקבה תשלחו אל מחוץ למחנה, תשלחום ולא יטמאו את מחניהם אשר אני שוכן בתוכם. ויעשו כן בני ישראל ושלחו אותם אל מחוץ למחנה, כאשר דיבר השם אל משה כן עשו בני ישראל. Donc quel est le traitement pour celui-là? Il doit sortir du Mahane. C'est-à-dire, il s'éloigne de la Kedusha. Il sort de la Kedusha. En fait, c'est quoi Mahane Israël? Imaginez la table ici, c'est Mahane Israël. Il y a Mahane Shrina, ça c'est la zone du Mishkan, du Kodesh. Ensuite, on a un peu plus grand Mahane Levia, c'est une dimension un peu moins grande de Kedusha, mais quand même. Ensuite, Mahane Israël, c'est moins grand, mais quand même. Et puis après, à l'extérieur. Quand tu as un problème dans ta relation avec Dieu, parce que tu as un trop-plein de Kedusha, tu te crois trop en rapport avec Dieu, et donc tu laisses pas la place aux autres. Ah, d'accord, donc sors un peu. Éloigne-toi un peu de la Kedusha, ça va te remettre les compteurs à l'heure. Ça va te remettre les pendules à l'heure parce que tu vas... Ah, les Kohanim. Mais non, là, à l'époque, c'était facile. Tout d'un coup, tu as la Tzarat qui arrive. On parle de ce qu'il y a marqué dans la Torah. Aujourd'hui, tu as raison. Comment je fais pour aujourd'hui me mettre enfin, savoir. Bon, bah, il y a une façon facile. C'est ta femme, ou alors ta fille, ou alors ta mère. C'est elles qui te disent quand tu dépasses les bornes. Quand tu dépasses les bornes. On a des gens qui sont capables, qui font le boulot du Kohen Gadol, qui nous disent nous. On a des nounounoueurs. Mais ça a l'air. Alors, Bekitsour, ça c'est la première problématique de l'individu. Maintenant, il peut y en avoir un autre. Ça, on a dit, c'est quand j'avais un trop plein de rapport avec Dieu, je croyais que mon rapport c'était le seul qui était le bon.
Mais il peut y avoir d'autres problématiques. וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל, איש או אישה, כי יעשו מכל חטאות האדם למעול מעל בהשם, ואשמה הנפש ההיא. והתוודו את החטאתם אשר עשו, והשיב את אשמו בראשו, וחמישיתו יוסף עליו, ונתן לאשר אשם לו. ואם אין לאיש גואל להשיב האשם אליו, אליו האשם מושב להשם לכהן, מלבד ליל הכיפורים אשר יכפר בו עליו, וכל תרומה לכל קודשי בני ישראל אשר יקריבו לכהן לא יהיה. ואיש אשר את קדשיו לא יהיו, איש אשר ייתן לכהן לא יהיה. C'est quoi ce deuxième problème? Le deuxième problème, c'est Me'ila Bakodashim. C'est Me'ila Bakodashim. Je vole Dieu. Il a vendu quelque chose ou il a touché quelque chose qui était consacré à Dieu. C'est-à-dire, je me suis approprié quelque chose qui était pour Dieu. Je suis un voleur. Mais pas un voleur entre les êtres et les êtres, mais un voleur avec le divin. Quel est le remède? Il doit rembourser et mettre 25%. Il doit... Comment ça, 25%? Hamishito. 5 fois plus, il doit redonner. Hamishito, c'est combien? Il doit donner 5 fois ce qu'il a donné. Ce qu'il a volé, quoi. Multiplié par 5. D'accord? C'est pas mal. C'est-à-dire que, tu as pris ce que tu pensais qui te revenait, mais qui en fait est à Dieu, eh ben, tu vas devoir donner maintenant 5 fois plus. En fait, quelle était ta problématique? Ta problématique, c'est que tu croyais que tout appartenait à toi. Oui. Tu as raison, tu as raison, c'est un cinquième. Regarde comment c'est marqué ici. Regarde. Ve'eshiv et hashamo berosho, ve'chamishito Yosef alav. Dans la halakha, il va y avoir la machloket. Est-ce qu'il doit amener 25%, 20% en plus, ou est-ce qu'il doit amener kechamesh pa'amim? C'est une grande machloket. Maintenant, pourquoi est-ce que ceux qui disent Hamishito, c'est ceux qui vont dire, bon, il y a une partie de lui qui a fauté. Donc c'est 20% de lui. Parce que dans notre être, on a 5 dimensions. On a Nefesh, Ruach, Neshama, Chayav et Yechida. Et donc, on te dit, c'est pas tout son être qui a fauté, c'est seulement la Nefesh. Donc il doit amener seulement 1/5 de ce qu'il a fauté. Ou alors tu dis, non, c'est tout son être qui a fauté. Et donc il va amener une pour chaque partie. Maintenant, dans tous les cas, l'idée, elle est simple. Tu penses que tu peux t'approprier quelque chose qui n'est pas à toi. Donc tu vas... Un exemple de ça? Oui, bien sûr. Aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de Meila Bakodashim, parce qu'il n'y a plus vraiment de Kodesh. Mais à l'époque du Beth Amikdash, j'ai dit, cette vache-là, elle est pour le Beth Amikdash. Et finalement, j'avais faim, je me suis fait un steak avec. Donc je dois rembourser au 5-tuple ou 20% en plus, de quoi qu'il arrive. Maintenant, Meila Bakodashim, c'est quelque chose qu'on peut connaître aussi au jour le jour. Alors c'est vrai qu'il n'y a plus de Beth Amikdash, il n'y a plus de Korbanot, mais il y a oui quelque chose qui est toujours du domaine de Meila Bakodashim. C'est pas un truc du quotidien qui est Meila Bakodashim. Que malheureusement, ça nous arrive à tous de faire. Non. Parlez pendant la tuila, c'est pas Meila Bakodashim. C'est pas respectueux pour les autres, peut-être, machin, mais c'est pas Meila Bakodashim. Non, quelque chose que j'ai volé à Dieu. Ochel belo bracha. Celui qui mange quelque chose sans bracha. Lama. Eh bien parce que tout ce qu'il y a dans ce monde, la Hashem, Haaretz u'meloa, Tevel vechol yoshve va. Un pasouk. Tu dis, il y a un autre verset qui dit Hashamayim shamayim la Hashem, va'aretz natan livnei adam. Bidiuk. Dit la Gemara, le premier verset, la Haaretz Hashem u'meloa, c'est avant la bracha. Va'aretz natan livnei adam, c'est après la bracha. Donc celui qui fait pas la bracha, qui mange, il vole à Kadosh Baruch Hu. Oui, mais à un autre niveau, je ne crois pas que ça se passe. Comment ça?
Non, parce qu'on a pris l'habitude maintenant, à chaque fois qu'on prend quelque chose dans la main, de faire le bracha. Ah, ça, Baruch Hashem. C'est- Donc tu dois savoir. C'est pas quelque chose qui risque de nous arriver souvent. Peut-être un coup d'oubli ou un truc, Ça mais peut- toi, parce que toi, t'es un grand sadique. Mais combien de fois il y a des gens qui oublient de faire la bracha avant de manger un chewing-gum? c'est pas tzaddik. C'est qu'on fait ça tellement Ben, naturellement maintenant. Donc toi, tu es un tzaddik. Toi, t'es un tzaddik. Non, Mais je savais. Tout le monde est tzaddik. Mais combien de fois les gens ils prennent un chewing-gum et ils font pas la bracha d'abord? Même un chewing-gum. Le chewing-gum, est-ce que c'est une nourriture de ça? Bah, tu profites du goût? Tu kiffes? Oui ou non? Oui. Ah oui, bah voilà, c'est tout. Combien de fois on a oublié de faire la bracha quand on a bu un verre d'eau? Combien de fois on a oublié de faire la bracha quand on m'a donné, je sais pas... ça arrive? Non. Alors ça, c'est la bracha d'avant, c'est pour demander la permission. La bracha d'après, c'est pour dire merci. Donc si tu fais pas la bracha après, t'es chutzpan. Non, mais je dis... C'est pas un voleur. Ça Ok. arrive accidentellement. C'est pas comme quelqu'un qui n'a pas l'habitude de faire Non, attends, 2 secondes. Quelqu'un qui sait pas, il sait pas. S'il n'a pas l'habitude, il sait pas qu'il faut faire la bracha, il sait pas. Quelqu'un qui a oublié Béchogeg, bon bah il a oublié, c'est Béchogeg. C'est grave, mais c'est pas le plus grave. Je dis pas, il y a des gens qui volontairement vont pas faire la bracha. Ils savent qu'il faut faire une bracha, mais ils la font pas. La majorité des gens, c'est pas ça. Mais je dis, il faut être conscient de ce qu'on fait. Quand on fait une bracha, c'est pour demander la permission à Kadosh Baruch Hu. Quand on fait pas la bracha, on a pris à Dieu. On a manqué le coche. Ça va? Donc c'est Meïla Bakodashim. Alors c'est quoi on a dit le remède? Eh ben c'est que tu donnes de ce qui est à toi, à Dieu. Tu as pris de ce qui était à lui, maintenant tu dois lui donner de ce qui est à toi. Concrètement, Bah concrètement, on a dit par rapport à l'époque du Beth Amikdash, j'avais prévu de lui donner un bœuf, je vais lui maintenant lui en donner plus. aujourd'hui, Ah, aujourd'hui, on a dit, il n'y a pas tellement de Meïla Bakodashim. Donc, si j'ai oublié de faire la bracha, bah, je fais tchouba, et Bezrat Hashem, j'oublierai plus. Je suis pas obligé d'aller me faire vomir et... Pas obligé. Tu mets un chèque dans la Sedaka. D'accord, bon, c'est d'accord. Tu fais tchouba. Bezrat Hashem. Donc ça, c'était les 2 cas où j'ai un problème dans ma relation à Dieu, et donc le diagnostic était le même, mais le remède est différent. Dans l'un, c'était j'ai un problème avec ma relation à Dieu parce que je me sens un peu trop Dieu. Donc on te dit, éloigne-toi de la Kedusha. Dans l'autre problème, c'est je me sens un peu trop Dieu, ben, je vais te montrer qui c'est Dieu pour de vrai. Ramène un peu à la Kedusha. Mais qu'est-ce qui se passe avec les gens qui sont un peu moralistes, qui croient un petit peu dans tous les actes de la vie, et des choses que les gens ils font qu'ils ne devraient pas faire, que lui il pourrait les remettre. Ah, ils se mêlent des autres? Bah ça revient à ce qu'on a dit au début. Quand on est là, moi je vois ce que tu fais, je vois ce qu'il fait, je vois, etc. Alors je peux dire, oh, lui il se conduit comme ça. Il a fait quelque chose de répréhensible par la loi? Ben, S'il a fait quelque chose de répréhensible par la loi, le Dayan, c'est son boulot de faire la justice. S'il n'a pas fait quelque chose de répréhensible par la loi, qui tu es toi pour... mais le fait de Non, mais il y a des gens qui critiquer, sont moralistes comme ça. Eh ben c'est pas bien. Et C'est pas bien. C'est leur nature comme ça. Bah, c'est pas bien. Ils sont tout le temps en train de reprendre un. Eh ben c'est pas bien. le fait de critiquer le gouvernement ou enfin, des gens du gouvernement. Bah, ça fait partie du sport de la politique. Ouais, mais, non mais nous, ils Est-ce sont pas que- politiques. Non mais ça fait partie du sport national. c'est répréhensible ou pas Non, tu peux critiquer, tu peux dire parce que le gouvernement c'est Bessader, parce que le gouvernement c'est Annie, Ouais. c'est pas quelqu'un d'autre. Tu comprends? Le gouvernement c'est moi. C'est comme ça que ça marche la démocratie. Ce sont mes représentants à moi. Ouais, bien sûr. Donc j'ai le droit de dire, c'est moi. Ouais, c'est pas bon. Encore que le Rav Druckmann était très kharif avec Merkaz Arav pour le prochain. Ah, moi aussi je pense que c'est pas bien ce qu'ils ont fait. Mais c'est jamais. C'est-à-dire, le gouvernement c'est Annie. Donc s'ils font des choses pas bien, c'est Kachour et l'ail. D'accord? Donc je pense qu'il n'y a pas de problème de critiquer le gouvernement. Maintenant, critiquer quelqu'un, Il y a critiqué au final. même dans le respect de machin, qui tu es pour venir, s'il a fait un truc de Même dans le interdit, gouvernement, Même dans le gouvernement, on ne peut pas critiquer le gouvernement de manière Non, mais faussée. bah, Lui, mange du porc, c'est sûr. bah non, mais pas shoot que critiquer le gouvernement, c'est pour son action de gouvernement.
Pas pour son action d'individu. Ok. Je m'en fiche complètement de savoir si la femme de Naftali Bennett, elle met un kissouille roche ou pas. C'est le chachouv. Ouais, mais Enfin, c'est chachouv pour elle, je m'en fiche. Sa relation avec Dieu, c'est sa relation avec Dieu. Mais si Naftali Bennett, il décide de faire rentrer Ram dans le gouvernement, ça m'embête. Ça, j'ai le droit de critiquer. La taille de sa kippa, j'ai pas le droit de critiquer. Je m'en fiche. Sa femme. Et Quoi? C'est nous. On va critiquer sa femme. Ah, ça, je te laisse. Je Non, te mais laisse. c'est sans nous. aller- Enfin, à l'intérieur du couple. Uh-huh. Ben, tu la critiques chez d'autres gens ou tu lui dis à elle? Hey. Ah, bah, ça s'appelle avoir une relation de couple. Ah, ouais. Mais ça, c'est le prochain truc. C'est sans aller dans les hautes sphères. Oui, Simplement, quand on est à la synagogue, oui. tu vois le comportement des gens qui viennent, Ouais. qui rentrent, qui s'assoient, la manière dont ils se conduisent. Ouais. Tu ne peux pas tout le temps prendre sur toi de dire bon, moi je la ferme, je regarde. C'est quoi la manière dont ils le conduisent? Ils parlent? Hein? C'est ça le truc? Et les gens ils rentrent à la soirée. Ouais. Bébé, tu n'es pas chez Charlton Palace, là. Tu es dans une synagogue. Tiens-toi bien. Tu en as qui rentrent, du moment qu'ils rentrent, ils n'arrêtent pas de parler. Et il y en a un en particulier comme ça. Il est tout le temps en train de... Et son nom, Mais il y a. Attends, 2 secondes. Il y a dans la synagogue, il y a un rabbin. D'accord? Va voir le rabbin. Va voir le rabbin de la synagogue. Moi, je regarde, je dis rien, mais non, mais il faut avouer que c'est difficile. Mais c'est difficile. pas de nom. Hein. C'est difficile. Mais c'est difficile parce que toi, tu aimes être dans un endroit où il n'y a pas un bruit. C'est Et là, il rentre, il prend les chaises, tric. Alors, il y a mon ami là, le matin, il fait ça au cordeau, les chaises. Il faut qu'elles soient bien alignées. allez chez Là, il rentre, prend le tic-tac. Ouais, mais je peux pas les lever, j'ai mal au dos. Venez chez Ashkenaz, hein. Il n'y a pas un bruit. C'est- Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mon ami, Voilà, c'est Akol non, Beseder. c'est la vie de tout Dans le ma monde. synagogue, j'installe avant le Shabbat, machin, toutes les chaises, et moi j'ai un problème. C'est moi qui ai un problème. C'est que j'aime que les choses, c'est mon côté ashkénaze. J'aime que les choses soient super bien ordonnées. Attends, mais ça, c'est mon problème. C'est-à-dire que moi, je vais te dire à quel point j'ai un problème dans ma tête. C'est que quand je mets en place la synagogue, je vais pas mettre une chaise bleue avec une chaise grise dans la même table. Ah ouais, je veux que ce soit ordonné, je veux que ce soit joli à l'œil, pour moi. Alors, les gens, ils arrivent, Eh ben, c'est ça. ils s'en fichent. Ils prennent parce qu'ils ont envie d'être à côté de leurs copains, et à côté du machin. C'est Besséder. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est Besséder. Moi, j'arrive le dimanche matin, j'ai pas passé Shabbat ici, c'est tout en l'air. Je me supporte pas de la C'est Nachon, c'est la vie, qu'est-ce que je te dise? En malasot. C'est la vie. C'est la vie, mon ami. Ça, c'est en réaction de ce qui a marqué là. C'est la vie, en malasot. Donc, tu peux faire une remontrance. On a une mitzvah de Tochecha. On a une mitzvah de faire des remontrances à la personne. Mais Tochecha, c'est pas n'importe comment. C'est-à-dire, Tochecha, c'est uniquement si. Jusqu'à ce niveau. Pourquoi bizarre. Tochecha, il y a des halachot pour ça, c'est pas Stam. D'accord? Donc tout ce que je veux te dire, c'est que, évidemment, que Al Tadun et Adam, Hache, t'es Nimsa Bimkomo. Tu sais pas, le mec il vient jamais à la synagogue. Là il est venu à la synagogue parce que pour lui c'est l'endroit, c'est le moment de la semaine où il va entendre le Dvar Torah du rabbin et puis il va retrouver ses copains qu'il a pas vus toute la semaine. C'est ça son lien avec la communauté juive. Et toi tu vas lui dire chut, chut. Non. Alors si tu me dis il vient à la synagogue et Shabbat et il se met en maillot de bain et ils sont sur portable et machin. Bon, ça a l'air là, il y a peut-être même moyen de dire Kvod Amakom, Cholzot, machin. Mais s'il est venu et il va se lever pendant la Hamida. Je sais pas s'il va lire le texte, mais il va se lever pendant la Hamida. Et puis après, il va discuter avec ses copains, et il va faire, il va refaire le monde, truc, machin. Bon, non. Regarde, moi j'étais dans ma synagogue Shabbat. Et quand j'ai commencé le Dvar Torah, il y avait une bat mitzvah, donc j'ai fait un grand Dvar Torah pour la bat mitzvah. Machin. Mais le seul truc qui dérangeait, parce que c'était Yom Yerushalayim le soir, donc j'ai dit il y aura une filah chagigit, Yom Yerushalayim. Machin. Et à partir du moment où j'ai dit ça, que j'ai annoncé simplement qu'il y aura une filah chagigit,
de ce moment-là jusqu'à la fin du Kiddush, donc entre ce moment-là et le Kiddush, il y avait aussi Moussaf. Et ben, tout le seul truc qu'on entendait, c'était pas Shirot Vetish Bachot la Kadosh Baruch Hu. C'est est-ce que le Rav Eitan il va faire assez vite la tefila ce soir parce qu'il y a la finale de la Ligue des Champions. Et donc ça ne parlait que de la finale de la Ligue des Champions parce qu'il ne faudrait pas que la tefila de Yom Yerushalayim elle prenne trop de temps. Ça, ben voilà, c'est pour ça. Moi, j'ai pas regardé. C'était retransmis en fait. Le Real de Madrid a gagné à Kol Tov. Quoi qu'il en soit, donc ça c'est soit je me rattache à la Kedusha, soit on m'éloigne de la Kedusha. Mais on a dit il peut y avoir un autre problème. C'est quoi l'autre problème? וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, איש איש כי תסטה אשתו ומעלה בו, מעל. ושכב איש אותה שכבת זרע ונעלם מעיני האישה ונסתרה והיא נטמעה ועד אין בה והיא לא נתפסה. ועבר עליו רוח קנאה וקינא את אשתו והיא נטמעה. או עבר עליו רוח קנאה וקינא את אשתו והיא לא נטמעה. והביא איש את אשתו אל הכהן והביא את קורבנה עליה עשירית היפה קמח שעורים לא יצוק עליו שמן לא ייתן עליו לבונה כי מנחת קנאות הוא מנחת זיכרון מזכרת עוון. והקריב אותה הכהן והעמידה לפני השם ולקח הכהן מים קדושים בכלי חרס ומן העפר אשר יהיו בקרקע המשכן ייקח הכהן ונתן אל המים והעמיד הכהן את האישה לפני השם ופרה את ראש האישה ונתן על כפיה את מנחת הזיכרון מנחת קנאות היא וביד הכהן יהיה מאמרים המערערים והשביע אותה הכהן ואמר אל האישה אם לא שכב איש אותך ואם לא סטית טומאה תחת אישך הנקי ממאמרים המערערים האלה ועד כי סטית תחת אישך וכי נתמד וייתן איש בך את שחובתו מבעלדי אישך והשביע הכהן את האישה בשבועת עלה ואמר הכהן לאישה ייתן השם אותך לעלה ולשבועה בתוך עמך פתת השם את ירכך נופלת ואת בטנך צבא ובאו המים המערערים האלה במעייך לצבות בטן ולהנפיל ירך ואמרה האישה אמן אמן. וכתב את העלות האלה הכהן בספר ומחה את מי המרים והשקע את האישה את מי המרים המערערים ובאו המים המערערים למרים. Bon, de quoi on est en train de parler? Sota. C'est la fameuse histoire de la sota. Mais attendez. Tout a commencé par quoi? Par le chashash? Un doute. Est-ce qu'il y a de la fumée sans du feu? Il a dit, utilise pas avec cette personne. T'as dit, n'utilise pas avec cette personne. Donc elle s'est déjà isolée. Il y avait un doute. Mais volontairement. Volontairement. Disons Les amis, que venez, on se met d'accord que le vrai problème qu'il y a ici, c'est quoi? le comportement, Il y a un problème dans ce couple. le comportement de la femme, il est à discuter. Quoi. Ah bon? Et lui, son comportement, il n'est pas à discuter? Non? On ne parle pas de lui. Lui, c'est un sadique, c'est un Marocain. C'est l'homme. Non, On ne parle pas de lui, on parle d'elle. Ah, d'accord. Alors, question. Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de lui là dans la Torah? C'est pas lui le problème. Pourquoi c'est pas lui le problème? Parce que pour l'instant, on parle de Sota. Non. On parle d'un problème de Shlom Bayit. Pourquoi c'est pas lui le problème? Et si lui, il va s'isoler avec une autre femme? Et si lui, il va coucher avec une autre femme? Ah. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'est moutard. Mais c'est moutard. C'est comme ça d'avoir une relation? La mort. Ça n'a jamais Non, été- il y a Polygamie. Il peut se marier avec elle. C'est ça, exactement. Ah, comme il dit, bah, moi, je me suis marié avec une deuxième femme. Qu'est-ce qui t'arrive? Non, mais il n'y a pas de. Lui, si se marier, ça coûte rien. Il préfère suivre avec elle et se marier. Et il a... Donc il a le droit de se marier avec une autre femme. Ça lui coûte rien. Donc la polygamie, comme elle est permise à l'époque de la Torah, donc il ne peut pas être soupçonné de s'isoler avec une autre femme. Je ne suis pas soupçonné, je me suis bébête. Marié avec elle. Ah. Aujourd'hui, est-ce que donc la sota, elle est dans les deux sens? Bien sûr. Il n'y a plus de polygamie aujourd'hui. Donc on a réglé ce problème-là. Aujourd'hui, elle a autant le droit d'être en doute sur lui que lui sur elle. Ah bah. Vous avez compris que le problème ici, c'est pas que elle s'est isolée avec lui. Un couple qui va bien, est-ce que, même si le mari, il voit sa femme discuter avec un autre homme, est-ce qu'il va penser qu'elle est en train de le tromper avec? Non. Si le couple va bien, le couple va bien. Pas shoot. Donc, si on en est à se dire, ah, je t'ai vu partir avec lui, tu n'as pas le droit d'aller avec cet homme-là.
c'est qu'il y a déjà un problème dans ce couple. Non, c'est pas shoot là. Manque de confiance. Donc ici, on se dit, attendez 2 secondes, c'est quoi le remède? Le mari, il a un problème, il est très jaloux. Psychologiquement, il a un problème. Le mari. Donc il a un problème. Oui, mais c'est pas le couple. Parce que c'est le. Tu dis, lui, il est ultra possessif. Ça arrive. Ok, Alors, donc c'est un problème de est couple. sain, mais Non, le couple n'est pas sain. Bah, si. Ben non, parce qu'on revient au problème qu'on a vu avant, c'est-à-dire qu'il pense que c'est lui qui est le balabaïd du monde. C'est un problème. Le couple, il ne pourra pas être sain, à aucun moment. À aucun moment, le couple, il pourra être sain. Bon, elle n'a pas besoin de s'isoler non plus. Mais qui a dit qu'elle s'est isolée? Ah oui, c'est trop un crachage, c'est pas. C'est un crachage. Tu sais qu'est-ce qui l'amène à amener ça? Il amène à penser ça parce que lui, où il a imaginé la Ça va, il n'a rien à mettre. Je dis qu'il a imaginé, si tu vas bien avec ta femme, tu imagines pas qu'elle est en train de te tromper. Mais il y a des gens qui sont jaloux, très jaloux. Donc il y a un problème dans le couple. Et c'est quoi le problème? Le problème, le remède. C'est quoi le remède? Divorce. Où c'est le divorce? C'est pas le remède là. Ah, ça va. C'est un bébé. Comment ça un bébé? Si, faut. Ah, vous êtes le bébé pansement. Tu sais, quand le couple il se dispute, alors on dit faites un bébé, tout ira mieux. En général, c'est pire. C'est que la potion ne marche pas, même si elle a trompé. C'est quoi le remède? Mais le remède, c'est ça finalement. C'est de. Qu'est-ce qu'on a vu? Comprendre son mari que lui aussi est fautif. Mais Que lui aussi a. vous voulez pas dire le premier truc? Non, tu vas dans la technique. Tu me parles de technique. L'eau qu'elle va boire. Attends. L'eau qu'elle va boire, tu me dis, soit ça va la faire mourir, son ventre il va exploser, soit ça va montrer qu'elle va bien et donc elle va avoir un bébé. Mais ça c'est la fin. Non, c'est le Kohen Gadol, c'est Yoetsuki. Oh, ça veut dire que c'est quoi le remède? Va au Beth Amikdash. Yoetsuki. Va au Beth Amikdash. Tu vas pas voir le Kohen de chez toi. Tu vas au Beth Amikdash. Pourquoi? Pourquoi le remède c'est ben alors là-bas c'est vrai que tu vas avoir une sadhana de Zugiout et machin, le Kohen il va te parler, il va dire mais qu'est-ce qui s'est passé, nanana, ok, mais 2 secondes. La première chose vient au Beth Amikdash. Parce que il semblerait que tu as oublié que dans ton couple, il y a Shribono Shel Olam. La Shrina elle est dans ce couple. Ah, vous êtes mariés. Akadosh Baruch Hu, il a mis son nom avec vous. Il y a un problème dans ce couple. Vous êtes en train de penser que il m'a trompé, elle m'a trompé, machin, nanana. Vous êtes en train de penser qu'il n'y a plus la Shrina dans ce couple. Donc on va vous ramener à la Shrina. D'abord, on va vous ramener au Beth Amikdash. Ça fait longtemps que vous avez pu être en contact avec Akadosh Baruch Hu. Vous, en tant que couple. Et les amis, ça c'est un vrai problème. Il n'y a pas aujourd'hui la sota, l'eau, machin, ce que tu veux, ok. Mais ce problème-là, il existe dans tellement de couples. Que quoi? Que la Kedusha, elle est présente chez lui, elle est présente chez elle, mais elle n'est pas présente chez eux. Combien on a de couples où le mari il va étudier au collège, il va faire des trucs, il va à une soirée d'études toute la nuit de Shavuot, machin, il se renforce, il va à Ouman, à Rosh Hashanah, il est en Hitlaavout. Elle fait des soirées à Frachat Chala, soirée Seudat Amenim, elle fait un cours de femmes et tout machin. Il est plein dans la Torah, elle est plein dans la Torah. Mais leur couple, il n'est pas dans la Torah. Ils n'étudient pas ensemble. Ils vont pas vivre des moments de... Ils vivent techniquement ensemble. Ouais, complètement. Mais je parle même pas au niveau seulement de la vie quotidienne. Je parle là, Bichlal, au niveau de leur relation avec la Torah. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas des moments de Torah, de Hitlaavout ensemble? Et Roman étudie extrêmement. Bah, disons que c'est de toi qu'elle reçoit la Torah. Mais Roman est. Elle n'est pas obligée d'étudier la Torah. Mais donc son lien avec la Torah, c'est toi. Donc si tu lui enseignes pas la Torah ou tu n'étudies pas avec elle, à ta Gonev lui mène la Torah. C'est-à-dire, je peux pas dire que tu as une obligation parce qu'elle n'a pas l'obligation d'étudier. Mais c'est toi qui lui donnes la Torah. Parce que toi tu es obligé. Mais en fait c'est ensemble que vous devez étudier la Torah. C'est ensemble que vous devez vivre des moments de Kedusha. C'est chashuv meod. C'est chashuv meod. J'ai dit à ma femme, viens avec nous, écoute Galim. Kedusha, tout ça, machin. Finalement, elle n'est pas venue. Bon, elle avait cours. Mais bon, pourquoi est-ce que tu vis vivre des moments comme ça ensemble? Parce que la Hitromemut, c'est ensemble. Et donc, on te dit, ce couple-là, il a un problème, ça fait longtemps que la Kedusha, elle n'est plus au sein du couple. 3 quarts des couples, c'est comme ça.
C'est un problème. C'est évident. Mais c'est un problème. Chacun a l'obligation, les enfants, les parents, les problèmes de santé. Attends, les obligations c'est une chose. Non, mais les obligations c'est une chose. Mais pourquoi est-ce que lorsqu'on décide de s'élever, c'est tout seul? Parce que c'est deux caractères différents. Vous avez décidé de vous relier, non? Il y a des volontés différentes. Vous avez décidé de vous relier ensemble. Trouvez un truc qui va pouvoir vous élever ensemble. Il y a toujours un dominant et un dominé dans un couple. C'est pas la question. Ben oui, mais ça joue. Non, c'est pas la question. Alors le dominant, c'est lui qui va décider dans quel cours on va aller. L'homme chané. Mais ensemble, vous vous élevez. La Kedusha qui règne dans ce couple, elle doit régner dans ce couple. Elle ne doit pas régner seulement dans le mari ou dans la femme. C'est khachouv. Eh oui. Et donc la première chose qu'on lui dit, c'est allez, on va vous amener tous les deux au Beth Amikdash. Et tu sais ce qui va se passer? Vous allez arriver au Beth Amikdash, vous allez voir les nissim du Beth Amikdash ensemble. Il est bien un Dieu. Qu'est-ce que t'en penses? Ils vont reparler de Dieu ensemble. Donc ça, c'est le premier état. Le problème de couple, on te dit, attends, d'avoir Rishon, t'as l'impression, t'as enlevé Dieu de l'équation. On va ramener Dieu dans l'équation. C'est-à-dire, après, il va y avoir tous les cas de OK. Donc, viens, on va voir ce que tu as fait concrètement. Concrètement, ton mari il te soupçonne de t'être comporté comme une femme libre, comme une femme pas mariée. C'est-à-dire, c'est vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Ça, on verra, on va vérifier. Mais d'abord et avant tout, c'est ça. Agave, est-ce qu'on est obligé d'aller jusqu'au moment où on va lui faire boire? Non, parce que le but, c'est qu'après la discussion avec le Kohen au Beth Amikdash, elle lui dit, ben voilà, j'ai rien fait, et tout, j'ai fait ça juste pour t'embêter. Ou alors elle dit, mais j'ai vraiment rien fait. Et lui, il dit, ouais, c'est vrai, moi j'avais stam envie, j'en pouvais plus, machin. Le but, c'est qu'on n'arrive pas à ça. Le but, c'est qu'on arrive, parce qu'on les a connectés à quelque chose de plus grand qu'eux, qui les unit, alors, machin. C'est très chaud. Il faut qu'il soit blanc, lui aussi. Ah, bien sûr. Agave, entre parenthèses, Alpi Alacha, si on lui fait boire et que si elle a fauté, au moment où elle meurt, le mec avec qui elle a fauté, il meurt aussi. Il peut être à l'autre bout du monde, il meurt aussi. Avec les mêmes symptômes qu'elle. Ah bah attends, elle n'a pas fauté toute seule, hein. C'est-à-dire, le mec qui a couché avec une femme mariée, il est tout aussi Chav Mita que la femme mariée. De toute façon. Hein? De toute façon, ils sont condamnés tous les Nachon, deux. nachon. Donc le but ici, c'est de ramener la Kedusha à l'intérieur du couple. Donc on a vu, il y a plusieurs dimensions. Il y a la dernière dimension, c'est la dimension du nazir. Où le nazir, c'est aussi quelqu'un qui sent qu'il a besoin d'un plus de Kedusha. Les mitzvot ne me suffisent pas, j'ai envie de rajouter quelque chose. Je sens que j'ai besoin de plus de connexion. Alors on va lui dire, ok, alors viens au Beth Amikdash toi aussi. Donc on a vu qu'il y a plusieurs problèmes de l'individu. Soit j'ai un trop plein de Kedusha et je ne sais pas bien l'utiliser, donc va dehors, sors un peu de Kedusha, Atzarwa avec Kolzav. Ensuite on a vu quelqu'un qui s'est planté, il pense que tout lui appartient dans la Kedusha. Ben non, tu vas apprendre à donner de toi à la Kedusha. Et les deux derniers cas où j'ai un manque de Kedusha, soit au niveau individuel, le nazir, soit au niveau du couple, dans l'histoire de l'Aïcha Sota. Donc, dans le point commun de cette paracha, c'est l'équilibre dans ma relation avec Dieu. Soit j'ai besoin de calmer un peu le jeu, soit j'ai besoin d'en rajouter pour arriver à un izoun, pour arriver à un équilibre dans ma relation avec Akadosh Baruch Hu. Chazak ou Baruch.